Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les différents événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours ou même durant les dernières 24 heures dans plusieurs domaines bien sûr. Aujourd'hui, on va consacrer cette édition à ou plutôt à une nouvelle ou à un événement très important. Il s'agit de cette visite effectuée par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Qatar. C'est la première depuis son accès au pouvoir. En fait, on trouve que notre chef d'État est arrivé hier à l'aéroport international de Hamad à Doha, où il a été reçu par l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. C'est la première du genre pour le président à Qatar en réponse à l'initiative, ou plutôt à une invitation adressée au président égyptien par l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que cette visite est couronnée des discussions ou même des entretiens mutuels de la période récente ou tenus dans la période récente entre deux pays frères, et ce dans le but de renforcer les cadres de coopération bilatérale à tous les niveaux. Au cours de la visite, le président discutera avec l'émir du Qatar des aspects les plus importants des relations bilatérales qui unissent les deux pays frères, ainsi que de la consultation et de la coordination sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun au cours de la phase actuelle, ce qui nécessite des efforts concertés pour protéger la sécurité nationale arabe. D'autre part, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que des domaines de coopération sont prévus entre le Caire et Doha, dont le secteur de l'énergie, de la construction, des bâtiments, de l'agriculture, alors que d'autres dossiers sont sur la table des pourparlers entre l'Égypte et le Qatar. Il a ajouté que l'Égypte connaît un grand processus de développement depuis 8 ans et jusqu'à maintenant et ouvre ainsi la voie au domaine d'investissement local ou étranger. Selon lui, l'économie égyptienne progresse et réalise un grand taux de croissance et la localisation de l'industrie figure parmi les priorités de l'État, étant donné qu'il n'y a pas de développement sans industrie. L'investissement, mot clé de la coopération égypto-qatarie. En fait, ces deux pays frères tiennent à booster leurs relations économiques et commerciales au cours de la prochaine période. Le dernier rapport publié par la Banque centrale d'Égypte, BCE, a révélé que le Qatar figurait à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022 après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les explications, les chiffres seront tout de suite dans ce reportage suivant. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué sa première visite en Égypte depuis des années le 24 et 25 juin au Caire, où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. Cheikh Tamim a dit au président el-Sisi que son pays souhaitait maximiser les investissements qataris en Égypte et profiter des vastes opportunités d'investissement disponibles dans le pays. D'après un communiqué, les deux dirigeants ont discuté du développement de la coopération dans divers domaines, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement. La visite de l'émirat en Égypte était la première depuis le rétablissement des relations entre les deux pays, après la signature de la déclaration d'Al-Rola en 2021. Cette déclaration signée par les pays arabes visait à mettre fin à la rupture diplomatique avec le Qatar et à établir les relations diplomatiques, commerciales et de voyage complètes avec le petit émirat après 4 ans de tension. Le dernier rapport mensuel publié par la Banque centrale d'Égypte a révélé que le Qatar figure à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022, après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le montant des investissements qataris en Égypte a atteint 121,8 millions de dollars
pendant le premier trimestre de l'année financière 2021-2022. Au cours de l'année dernière et après le retour des relations, les investissements qataris ont commencé à être injectés en Égypte, soit au niveau du secteur privé, soit au niveau gouvernemental. La coopération entre les responsables des deux pays ne se limite pas au domaine commercial. Dans le domaine financier, le ministre des Finances et son homologue qatari ont signé en marge du Forum économique au Qatar un protocole d'accord. Ce dernier vise également à échanger des compétences dans les domaines de la fiscalité, des douanes et des politiques financières. Il est destiné à favoriser la coopération et coordonner les visions, les positions et les politiques financières, selon un communiqué de presse publié par le ministère des Finances le 21 juin. Selon le ministère, ce protocole d'accord ouvre la voie à une stimulation des investissements conjoints. En fait, on vient d'apprendre que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin au Qatar des représentants de la Ligue des hommes d'affaires qataris au siège de sa résidence à Doha. Ont pris part à la réunion le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Qasim Al-Abdallah Al-Thani et le PDG de la Ligue, Faisal bin Qasim Al-Thani, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, le chef des services de renseignement de l'Égypte, Abbas Kamel, la ministre du Plan et de Développement économique, Hala Saïd, et le ministre du Pétrole, Tariq Al-Moula. Le président Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de développer la coopération économique et commerciale avec la société d'affaires et les entreprises qataries, en plus des investissements communs, afin de contribuer au soutien du processus de développement économique dans les deux pays, dans le cadre de l'action commune visant la meilleure exploitation des opportunités offertes. Pour leur part, les hommes d'affaires se sont réjouis de l'entretien qui constitue une grande opportunité pour la promotion de la coopération commune, souhaitant ainsi discuter des possibilités de maximiser la coopération commune, notamment en présence de nombreux domaines d'opportunités d'investissement prometteuses en Égypte, dans les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme, de la construction, du développement immobilier, de l'agriculture, de l'industrie et des soins de santé. Donc, pour avoir plus d'analyse, plus de commentaires en ce qui concerne les différentes dimensions de cette visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Qatar, et pour même vous donner plus de détails sur cette coopération dans le domaine économique entre les deux côtés, entre l'Égypte et le Qatar. Nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Moustapha. Bon, Monsieur Moustapha Tamem, bonjour Monsieur Moustapha Tamem. Bonjour à vous. Oui, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Monsieur Moustapha Tamem, c'est un analyste économique et politique. Tout d'abord, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Et ma première question porte sur votre lecture concernant cette visite et comment même vous avez suivi si je peux dire, les différentes dimensions concernant les rencontres, notamment cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et la communauté d'affaires du Qatar. Certainement, ça c'est un événement très important parce que comme on voit maintenant dans le monde entier, il y a beaucoup de troubles spécifiquement ici au Moyen-Orient où on a des troubles en Libye et en Syrie, à Yémen, en Irak, la situation politique et économique n'est pas stable, comme vous voyez là-bas. Au monde entier, de l'autre côté, on a la guerre de l'Ukraine et la Russie qui cause beaucoup de problèmes pour le monde entier. Alors, certainement, ça c'est un pas très important pour avoir la unité des pays arabes. Parce que dans cette phase maintenant, avec tous ces facteurs, comme je vous ai dit, certainement la unité des pays arabes, c'est quelque chose de très important. Ça va pouvoir pour donner une réaction positive pour les relations dans le domaine économique, dans le domaine politique, et certainement ça va nous donner un pouvoir
pour avoir un subvention pour qu'est-ce qui arrive au monde entier. Je vais vous donner un petit exemple. Oui. Si on peut vous rappeler de la guerre d'octobre, quand les Arabes ont été unités, on a pu avoir beaucoup de résultats positifs. Oui. Et on a gagné beaucoup. Alors ça, c'est un modèle. Mais permettez-moi de m'arrêter un peu devant cette dernière guerre d'octobre de 1973, parce qu'il y avait des résultats très positifs, notamment pour les pays du Golfe, parce que les prix du pétrole ont haussement augmenté durant, ces prix ont été doublés durant cette période, durant les années 70 et même après ça. C'est toujours à cause de ce que vous avez bien mentionné, le bloc arabe, le bloc économique, la complémentarité, mais aussi à cause de ce soutien apporté par les Arabes aux Égyptiens dans cette guerre de 1973. Exactement. Oui. Alors, certainement, moi j'ai donné cet exemple-là que nous donne des résultats. Si on a la unité arabe, on va avoir beaucoup de résultats positifs. Certainement, comme je vous ai dit maintenant, avec tous les troubles qu'on a dans la région arabe ici, dans la région internationale, ce serait quelque chose de très, très important d'avoir l'unité des pays arabes. Oui, donc, Monsieur Mostafa Tamem, j'aimerais vous poser cette question. Vous avez dit qu'il y aura des résultats positifs pour tout le monde. Donc, on parle actuellement des intérêts mutuels, d'une situation de gagnant-gagnant entre l'Égypte et le Qatar, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas, monsieur, ou non? Définitivement. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications comment les deux côtés vont vraiment appliquer cette situation, cette position de gagnant-gagnant? Certainement. Certainement, au premier domaine, ce serait le domaine industriel et le domaine pétrolier, que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et on peut assister Qatar dans le domaine pétrolier et industriel. Et des énergies renouvelables même, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une crise écrasante pour tout le monde, notamment les Européens, alors que l'Égypte est devenue un centre, un hub énergétique d'électricité, du gaz, d'énergie renouvelable. Et donc, il s'avère que les pays du Golfe, notamment par exemple les Qataris ou les hommes d'affaires du Qatar, essayent de réserver leur place ici en Égypte dans ces domaines très prometteux. Exactement, oui. Oui, vous avez, ça c'est très très important, ça c'est un point très important que vous avez dit maintenant. Ça c'est dans le domaine pétrolier, dans le domaine industriel, certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et on peut assister Qatar. Dans le domaine agriculture aussi, moi je pense que l'Égypte peut assister Qatar dans ce domaine-là aussi. Donc vous parlez d'une sorte de complémentarité dans le domaine de la sécurité alimentaire à travers le fait d'injecter des investissements arabes venus des pays du Golfe. Ces pays, bien sûr, sont des pays désertiques généralement, vont avoir une sorte d'assurance en ce qui concerne leur sécurité alimentaire. Et c'est la même chose pour l'Égypte, n'est-ce pas? Oui, définitivement, vous avez raison. Ça, c'est correct. Oui, oui. Autre domaine prometteur de coopération entre les deux côtés, c'est quoi d'après votre évaluation? Moi, je pense que cette coopération va nous donner des résultats positifs, mais certainement, il y aura des problèmes. Moi, je pense que c'est très, très important entre les deux gouvernements d'avoir un comité pour éliminer des obstacles qui peuvent, pour les investissements, par exemple, si on a des investissements de Qatar ici en Égypte, si les investisseurs vont avoir des problèmes avec la bureaucratie et avec toutes ces choses-là, certainement c'est très très important d'avoir un comité pour élever tous ces obstacles-là
Et ça va encourager pas seulement les investissements de Qatar, les investissements peut-être de la région du Golfe et du monde entier aussi. Oui. J'aimerais vous poser cette question. Quelles sont votre remarques ou votre observation concernant cette nouvelle politique adoptée par l'Égypte dans le domaine de ce qu'on appelle la diplomatie économique? Et comment ça, ou à travers de telles politiques, on essaye de rapprocher entre les différentes parties du monde arabe, on essaye de se rapprocher même des autres pays arabes à travers, si je puis dire, cette coopération économique. Donc une coopération politique qui se reflète ou qui se traduise par une coopération économique, qui se traduit par les chiffres. Certainement. La coopération économique et la coopération diplomatique, les deux sont très, très importants. Alors, certainement, ça commence avec la coopération au domaine de la diplomatie. Après ça prend d'autres domaines, comme je vous dis maintenant, et ça va prendre, chaque pas va prendre un certain temps là, parce qu'on va avoir des visites entre les délégations de Qatar et de l'Égypte. On va voir quelles sont les chances ici d'avoir des investissements ici en Égypte, quels sont les domaines de coopération que l'Égypte peut assister le Qatar. Alors, il y a beaucoup de questions et de travail qui va prendre un peu de temps. Alors, certainement, ça va nous donner une période où on va avoir l'information serait très très important pour élever tous les obstacles, les contacts. Oui, exactement. Ouais. Actuellement, on parle par exemple de grands fonds dont disposent les pays du Golfe. Et on parle d'énormes opportunités dans le domaine de l'énergie renouvelable dont dispose actuellement l'Égypte, mais aussi on parle d'une infrastructure tout à fait sophistiquée et qui a été établie par l'Égypte durant les dernières années. On parle d'une main-d'œuvre égyptienne de plus en plus qualifiée. On parle d'une certaine ou de grandes étapes entreprises dans le domaine de la transformation numérique. Donc, tous ces éléments vont nous mener à une sorte de complémentarité inter-arabe. Comment ça va donner une sorte d'élan impulsif pour la localisation de l'industrialisation sur la terre égyptienne, sur le terrain égyptien, et ça à travers les financements des pays du Golfe? Certainement, ça c'est un point très très important. Comme vous avez dit maintenant, il y a une coopération, c'est une gagne-gagne situation. Peut-être, si on a ici les projets du Qatar vont être financés par le Qatar, certainement, nous avons ici la main-d'œuvre et les ressources humaines qui peut élever ces projets-là. Alors, c'est une situation complémentaire. Ce n'est pas seulement si j'ai l'argent que je peux faire un projet. Il y a des autres facteurs très, très importants. Et certainement, ce modèle-là, s'il y a du succès dans ce modèle-là, ça va donner un message au monde, à des autres pays arabes, qu'il y a un succès, une histoire de succès ici dans cette situation-là. Et ça va encourager les autres investisseurs des pays arabes, ou des pays du Golfe spécifiquement, de venir et investir ici en Égypte. De l'autre côté, ça va, au domaine international, ça va donner un message que l'Égypte a fait une histoire de succès avec la situation en Qatar. Ouais.
Monsieur Moussa Tamam, notre analyste économique et politique, merci beaucoup pour de telles interventions, pour de tels éclaircissements révélés de votre part en ce qui concerne les différentes dimensions de cette visite effectuée actuellement par le président égyptien Al-Fattah al-Sisi au Qatar. Donc merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et c'est ainsi nous arrivons à la fin de cette édition. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.